Bonjour, question très terre à terre sans savoir si Monsieur Rougeron aura suffisamment de données pour fournir une analyse. Que va-t-on manger demain? Dans 10 ans la moitié des exploitants agricoles seront en retraite. Va-t-on vers des super fermes à la mode allemande ou scandinave, où qualité et quantité sont difficilement conciliables, fermes avec un travail très rationalisé effectué par des travailleurs détachés, démographie oblige. Le premier confinement ayant eu pour effet de couper une partie des approvisionnements alimentaires avec une partie des consommateurs qui s'est tournée vers les producteurs locaux travaillant en vente directe, dont moi, nous avons pu constater que nous manquons de producteurs, même si les derniers mois passés ont vu arriver des centaines d'aides-soignants et d'infirmières grossir les petites mains du maraîchage et de l'élevage. Qu'est-ce qu'on va manger demain? Le système vers lequel nous allons, c'est celui de la concentration. Je pense que c'est celui que nous devons enrayer. Alors, question, comment on renvoie des hommes à la terre? Premièrement, déjà, en ne dissuadant pas, et ça je prépare un numéro sur la souveraineté alimentaire, qui sera le prochain numéro de Perspective Libre, en ne dissuadant pas les hommes qui veulent le faire. Or aujourd'hui, on essaye de dissuader particulièrement les maraîchers, parce que justement, on veut de la concentration. Et je pense qu'en réalité, il y a tout un système à mettre en place dès l'éducation. Moi, tu vois, on peut dire ce qu'on veut de l'éducation moderne. Mais tu vois, mon petit ange, quand elle est rentrée de l'école il y a quelques mois, elle avait un pot et elle devait faire pousser des radis. Moi, tu vois, on disait que c'était pas ça à l'école quand j'étais petit. Moi, on m'a jamais fait pousser de radis. Parce que c'était pas ça à l'école. L'école, c'est pas pour apprendre à faire pousser les radis. Moi, je pense que si. Là, si tu veux, c'est pour ça qu'on me dit il faut faire l'union des droites. Le problème, c'est que moi, je me sens un tout petit peu mis en dehors parce que moi, j'ai ce genre de réflexes-là qui ne sont pas des réflexes de droite. Tiens. Je pense que l'amour de la terre, ça s'apprend dès l'enfance. Ça s'apprend en faisant bien comprendre aux gens qu'aujourd'hui, un agriculteur, un paysan, moi je préfère le terme de paysan, mais un paysan, c'est un homme qui est maître chez lui, qui travaille sa terre, qu'il travaille parce qu'il est formé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut refaire de l'agro, qu'il faut refaire de la biologie des sols. Tu vois, j'aimerais énormément recevoir un des époux bourguignons chez moi pour venir en parler de ça. Mais tu vois, il faut leur réapprendre des trucs. Tu comprends? Le B à bas. Et qu'en réalité, un paysan, c'est un vrai homme de science. Parce que c'est l'homme qui va, par la main de la science, pas se substituer à la nature. Ça, on a essayé, c'est l'agriculture intensive, ça nique les sols, ça tue les champignons, ça minéralise le sol, ça le fait crever, et ça flingue les vers de terre. Donc les agents les agents de la respiration du sol. Donc si tu veux, c'est un échec complet. Et en réalité, faire confiance aux paysans. Tu vois, c'est l'homme qui coproduit avec la terre. Tu vois, symboliquement, c'est pas rien. Tu vois. Alors ces gens-là, on les a ridiculisés, on les fait vivre sous le seuil de pauvreté. Je rappelle qu'il y en a un tous les 2 jours qui se flingue, et qui se flingue comment? Claude Bourguignon le disait bien, qui se flingue en avalant les saloperies que l'agroalimentaire lui a donné à mettre dans son sol. Après, on a l'image du paysan qui se pend, et il y en a beaucoup. Je suis bien placé pour le savoir, vu que souvent ça se passe chez moi. Mais une bonne partie s'empoisonne. Ils s'empoisonnent avec les saloperies qu'on leur donne à... Et quand Claude Bourguignon dit Monsanto sont des assassins, moi je sais ce qu'ils ont fait au Mexique au cœur de la civilisation du maïs. Oui, c'est un assassinat. Donc, il faut aider à la multiplication de petites entités productives. Et là, pour le coup, c'est là où le bouquin par exemple, de Sapir va être important, c'est un processus de néo-planification rurale qu'il faut faire. Avec tout ce qui est nécessaire, crédit d'impôt, etc. Mais c'est la même chose pour nos dom-toms. Il n'y a pas assez de gens en Nouvelle-Calédonie. Je rappelle que la Nouvelle-Calédonie, il y a moins de 200 000 personnes. À Hawaï, ils sont près d'1 million. Tu vois, pour peupler le Pacifique. Il va falloir faire une néo-planification et ça va nous permettre de refaire de belles villes. Parce que là, les villes sont en train de pourrir. Tu
Tu vois, au moins le confinement a tué toutes ces théories à la con de la ville dite intelligente, de la ville auto-centrée à la Saskia Sassen et toutes ces conneries, de la ville démocratique qui allait se substituer aux États. Tu vois, et d'ailleurs, tu sais qui est la personne qui a reçu le prix de cette école-là, des villes-mondes, ce qu'on appelle le prix des villes-mondes, ça doit porter un nom comme ça. Qui l'a reçu l'année dernière? Non, il y a en 2019, 2018, Hidalgo. Tu vois, pour te dire quand même que ça recrute bas. Hein. Donc au moins tous ces trucs-là sont mortes. Maintenant, il faut pas penser la ville, il faut penser le territoire. Et penser le territoire, c'est de l'institutionnel, c'est de l'électif, c'est de la planification et c'est de l'économie. Et là, on pourra manger de la qualité, parce que je suis désolé, il faut revenir à un certain sens de la vie. Est-ce que le but, c'est de gérer de la pathologie végétale, là je vais parler comme Claude Bourguignon, gérer de la pathologie végétale, qui par transfert deviendra de la pathologie animale, qui à la fin deviendra de la pathologie humaine, qui permet de faire, et là par contre ça redevient du rougeron, qui permet de faire vivre des gens suffisamment longtemps et en suffisamment mauvaise santé pour pouvoir suivre la chaîne de l'agroalimentaire qui aujourd'hui d'un point de vue capitalistique a quasiment fusionné avec l'industrie pharmaceutique. Résultat, il vous encadre du biberon au cercueil, quasiment. Est-ce qu'un être humain c'est fait pour être la vache à lait de ces gens-là? Ou est-ce que nous n'encadrons pas les populations pour qu'elles vivent au maximum de leurs possibilités, c'est-à-dire qu'elles vivent avec une alimentation saine, elles vont rester en bonne santé longtemps, et elles vont après mourir comme mouraient nos anciens, c'est-à-dire nos anciens mouraient en bonne santé, mais ils mouraient d'un coup, comme des bougies qui s'éteignent. Titre personnel, je préfère le 2. Parce que c'est pas la vie qu'on est en train de rajouter là dans le 4e âge, c'est l'agonie. Nuance. Et de dire que c'est un projet humaniste, il faut quand même être un enculé. Vraiment, vraiment soit dit. Tu vois ? Alors, je pense que c'est comme ça, à partir du sol, qu'on peut refaire toute. Et d'un côté, je suis entièrement. C'est Idriss qui m'a converti au biomimétisme, à l'économie bleue, à tous ces trucs-là. C'est Idriss qui m'a converti à tout ça. Bon, il a une force de persuasion, mon petit frère. Hein. Je pense que c'est comme ça qu'on échappera justement à ces élevages trop grands dans lesquels il y a de la pathologie animale, simplement parce que plus il y a d'animaux sur un petit espace, plus il y a d'interactions, plus il y a de multiplication de virus, plus tu te prends le Marseille 4 qui naît c'est-à-dire la version de la peste actuelle la plus meurtrière, elle est née en France dans un élevage de visons. Elle n'est pas née en Chine. D'accord ? Donc à un moment, il faut arrêter de faire les cons, mais pour ça, il faut que les mecs puissent vivre de leur travail et qu'à un moment, on le dise. Chez nous, on mange un animal qui a été bien nourri, qui a été bien traité et qui a été exécuté de manière humaine. Donc, tout ce qui n'est pas fait comme ça, nous interdisons les super abattoirs et tout ce qui vient, par exemple des super abattoirs allemands, ne passera pas la frontière. Point. Gardez vos merdes. Gardez vos viandes cancérigènes, gardez vos trucs où il y a de la viande, tu sais, de la viande hachée, on a retrouvé du cheval, on a retrouvé des trucs marqués dans les trucs de labo inconnus. À la fin, on a su que ça venait d'un rongeur quelconque, mais c'est dans un tel état qu'on ne pouvait pas savoir. Tu vois, tout ça, ça doit se terminer. Et le pire, moi je suis pour la TVA différenciée, ça c'est... Alors là par contre, il y a beaucoup de gens qui vont hurler. Hein. Mais moi je suis pour qu'un produit qui est reconnu, moi je suis pour une différence de taux de TVA selon l'utilité pour le corps humain des produits alimentaires. C'est-à-dire, pour moi je n'ai rien contre McDonald's, la TVA doit être à 20, 25, 30% sur McDonald's. Mais sur la pomme du maraîcher qui a été élevée sans pesticides, la TVA doit être à 3. Et ça, c'est tout à fait possible. Je sais qu'il y a des gens qui vont hurler, parce que je ne veux pas qu'on fasse payer aux pauvres la malbouffe. Parce qu'avant, les pauvres, au moins, avaient une santé. Ils étaient bousillés par le travail, mais ils étaient en santé. Là, c'est eux qui souffrent de l'obésité et du diabète et de toutes ces autres saloperies. Donc voilà ce que je pense. Nous pouvons, par un processus de planification rurale, remettre des hommes à la terre et revivifier les villages qui sont certainement l'avenir de la civilisation française, même d'un point de vue
humain et architectural, il ne faut plus que les villes deviennent de véritables chancres, ce qu'elles sont en train de devenir aujourd'hui. Et même pas dans l'Occident, dans le monde entier. Hein. Tu vois Lagos au Nigeria, tu vas me donner des nouvelles. Hein.